Alex, tu dis bonjour? Bonjour, Mais pourquoi tu te caches? je suis timide. Tu es timide? Oui, je suis timide. Mais pourquoi tu es timide? Ben, devant la caméra, mais avec les enfants, je suis pas timide. C'est vrai? Moi, je demande à voir ça. C'est vrai? Oui, C'est vrai? oui, C'est vrai? oui. Bah oui, t'as pas l'air timide, mais devant la caméra, tu m'as l'air timide. Tu caches tes yeux. Pourquoi tu caches tes yeux comme ça? Parce que j'ai de beaux yeux. Ben, vous avez vu, il a de la répartie quand même, lui, hein? Il est rigolo quand même, hein? Bonjour à tous, je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis ventriloque. Cette vocation, elle m'est venue depuis le plus jeune âge. Et j'ai commencé à m'affirmer en tant que ventriloque quand j'étais en crèche, avec des petits-enfants qui avaient entre 12 à 18 mois. Et là, j'ai un père de famille qui m'a dit, mais David, en fait, je te vois faire des marionnettes avec un castelet. Les enfants ne bougent pas, mais tu devrais te lancer dans le ventriloque. J'ai fait oui, bon, j'y pensais pas trop. Et au fil du temps, avec les années qui sont venues, je me suis dit, mais écoutez, pourquoi pas? On me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, ben, je me dis, ben, je me lance. La ventriloquie, en fait, ça, c'est un travail de respiration. Je travaille vraiment avec le ventre. Ça vient vraiment du ventre. C'est là que ça vient. Parce que tout le monde pense que c'est le diaphragme, mais ça vient vraiment du ventre. Et c'est en poussant avec le ventre qu'on arrive à sortir un bruit. Parce que c'est vrai avec la bouche, après moi je fais des bruits différents, mais c'est vraiment avec le ventre qu'on arrive vraiment à sortir ça. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine. J'ai commencé ce travail-là en 2014 avec un ventriloque qui était très connu avant. C'est Christian Gabriel. Il m'a appris à travailler la voix, il m'a appris à respirer, il m'a appris à avoir une poche d'oxygène au cas où je suis sur scène, j'ai un petit souci d'air. Mais c'est qu'il faut toujours respirer avant, il faut toujours avoir une poche d'air. Et c'est ça qui fait vraiment le travail de ventriloque. C'est vraiment du travail, c'est de la respiration, c'est travailler avec son ventre, et sortir un bruit, que ce soit attention, des bruits différents. Donc ce travail-là, je l'ai fait avec Christian Gabriel pendant une semaine. J'ai fait un congrès de ventriloque en 2014 à Paris. Je crois que c'était le dernier. J'ai rencontré des gens hyper intéressants, Jacques Albert, Joe Maldera, des femmes ventriloques. Donc c'était pour moi très enrichissant. Ils m'ont donné plein de pistes de réflexion. Là, en ce moment, je suis avec, comment il s'appelle, l'imitateur William Clank. C'est avec lui que je prends des cours là, avec lui actuellement là. Lui, il est imitateur et lui, il travaille beaucoup sur la respiration. Donc j'apprends avec lui à mettre en scène, à travailler sur un texte. Il me filme à chaque fois, parce que là-bas où je suis, c'est dans un studio, il me filme. Et après, on regarde ce qui va pas. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bouger la marionnette dans tous les sens, il faut vraiment qu'elle soit vraiment active. C'est elle qui dirige, c'est pas moi. Moi, je suis vraiment là en tant que... Je pose des questions, je joue, mais la marionnette, c'est vraiment elle la star. Alors moi, mon créneau, c'est pas de passer chez Patrick Sébastien dans le grand cabaret. C'est pas mon but à moi. Mon but, c'est... Tiens, je parlais des expériences que j'ai eues avec Yaya, le ventriloque. On a fait ça en 2014. Je connaissais déjà l'espace plein ciel, c'est à Necker. C'est un endroit où les enfants qui ont un handicap, hein, les enfants malades, il y a un lieu où ils sont accueillis. Il y a pas mal de choses. Ils peuvent faire de la percussion. Ils peuvent aussi mettre en place une émission de radio. Je connaissais déjà le lieu. Donc je suis parti revoir à la responsable, qui s'appelait Sophie. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais, avec un ami ventriloque et un autre ami magicien, faire un petit spectacle pour les enfants malades? Elle m'a dit, oui, avec le plus grand plaisir du monde. Donc là, on s'est mis à faire un petit spectacle pendant une heure. On a donné un spectacle à des enfants qui en avaient vraiment besoin. Ils sont partis pendant une heure, ils se sont évadés. On a vu vraiment leur regard, leur joie, parce qu'ils étaient avec des fauteuils roulants, certains avaient des tuyaux sur eux. Donc c'était pour moi un pur bonheur pendant
pendant 1 heure de temps, les voir bouger dans tous les sens et les voir avec un grand sourire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je referai. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi très, très important pour moi et pour les enfants. Et en parallèle, quand j'ai commencé à me lancer dans le ventriloque, après les cours avec Saint-Gabriel, j'ai fait des scènes ouvertes à Paris. Donc j'en ai fait 3-4, où pendant 5 minutes, eh ben, on joue avec un personnage. Et on apprend beaucoup en jouant. On nous dit, bah tiens, là c'était sympa, là c'était forcément, ça il faut le retravailler. Mais c'est vraiment, c'est que en jouant qu'on apprend. Et avec Yaya, on a joué dans des petits cabarets, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Mais moi, mon but, c'est vraiment le créneau enfant, parce que moi j'ai un karma d'enfant, et je suis bien avec les enfants. J'ai bossé en village vacances pendant 6 ans, on a fait des grands cabarets, j'étais sur scène, on a fait, on a fait les visiteurs, on a fait une journée à la plage, on a fait des... Voilà, donc c'est ce côté artistique et ce côté enfant, je les garde en moi et je vais encore le garder très longtemps. Mais après, l'avenir nous dira si je peux aller plus loin sur d'autres champs d'action. Et je sais que là, en ce moment, j'ai un producteur qui s'appelle Bruno Messi et qui, lui, veut que je sois vraiment sur un créneau salle de spectacle, monter un spectacle avec lui. Voilà. Donc je réfléchis beaucoup à ça. Et c'est important, c'est qu'il y a des choses qui viennent vraiment au bon moment. Je rencontre des gens intéressants dans le milieu qui me disent, bah tiens, ce serait bien que tu fasses ça, ce serait bien. Voilà. Donc là, je travaille en même temps, mais il faut aussi que je prenne du recul pour savoir vraiment qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce côté artistique, dans ce rôle que je vais mettre en place, quoi. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'alors, dès l'instant, alors pour l'instant, je suis directeur d'un centre de loisirs, je suis fonctionnaire. Donc pour l'instant, on est sûr de rien. Mais dès que j'aurai... En fait, dans la vie, on est sûr de rien. Et à un moment donné, j'ai demandé à mon employeur de cumuler des heures comme auto-entrepreneur. Donc j'ai reçu une réponse positive. L'avenir me le dira. Si ça prend... Parce que le but pour moi, c'est vraiment de faire des choses qui me plaisent. Je ne dis pas que mon métier actuel ne me plaît pas, mais l'indépendance, faire ce qu'on veut à n'importe quel moment, faire rire les enfants, sans être dans la contrainte, il y a rien de plus beau. Mais s'il y a une piste de réflexion, s'il y a une opportunité, je dirais pas non. C'est évident. Parcourir certaines salles, aller dans des endroits que je connais pas, aller voir des partenaires et leur dire que je propose un petit spectacle qui dure une demi-heure, eh ben là, c'est avec, je te dirais, why not? Avec plaisir. Donc c'est vrai, depuis 3-4 ans, je rencontre des gens qui me mettent sur un chemin qui est très très beau, qui est très intéressant. Donc je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de problème.